Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, notre entretien portera sur un thème central. 2022, mon année de signes et de merveilles. Mais là-dessus, nous allons prendre un point central qui n'est autre que le code spirituel. Pour débattre de ce thème capital, nous aurons à nous entretenir avec le pasteur David Mviri, qui est le visionnaire de l'église triomphante des champions en Christ. David Mviri, bonjour. Alors bonjour mon frère. Je suis le pasteur David Mviri et je suis le visionnaire de l'église triomphante des champions en Christ, comme vous l'avez su le dire, dont le quartier général est ici à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. J'aimerais savoir comment vous êtes devenu homme de Dieu. Alors, ça fait une bonne histoire. Dieu, c'est vrai, appelle les gens, mais il appelle les gens de plusieurs manières. Moi, je suis devenu homme de Dieu un jour. Et je n'étais pas né homme de Dieu, mais c'est un jour. C'est comme quelqu'un qui me suit aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas enfant de Dieu, mais un jour tu peux devenir enfant de Dieu comme aujourd'hui. Et comment je suis devenu homme de Dieu? J'ai finissé les études à l'université. Et comme tout jeune Congolais, je me dis non, comme j'ai fini les études à l'université, je n'avais rien à faire. À l'époque là, le travail c'était compliqué. J'ai dit, il me faut faire un enfant. Mais heureusement pour moi, et un enfant que j'attendais, c'est deux filles qui sont venues au même moment, c'est-à-dire j'ai eu des jumelles. Et j'ai vu par coutume la tradition, quand il y a des jumelles qui naissent dans une famille, les gens passent leur temps à la coutume, à la tradition, tout. Moi, je me suis fait l'idée que non, moi, mes enfants, je dois les amener auprès de Dieu afin qu'elles bénéficient de la protection divine. Voilà ce qui a fait que je marque mes premiers pas dans une église. Mais quand j'ai commencé, au fil des jours, j'ai amené les enfants là-bas, j'écoutais la parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel commençait à m'intéresser. Mais un jour, par la grâce de l'Éternel, une année après, je vais avoir le travail. Et je vais aller travailler avec les Français. Et dans la mission française de coopération, ils avaient une base à Ngunokila, dans le district de Lekana. C'est là-bas, là où je suis allé travailler avec eux, parce que de formation, je suis un ingénieur de développement rural et je travaillais sur la pomme de terre. Comment renouveler la semence de la pomme de terre. Et ils avaient vu que ce que j'avais fait, c'était tellement très intéressant et ils m'avaient appelé à travailler là-bas. Donc ils m'ont appelé à aller travailler là-bas. Cependant, j'étais déjà chrétien à Brazzaville. Et quand je suis arrivé là-bas, la voix que j'avais entendue qui me dit que toi, tu as deux missions ici, et ton travail que tu es venu faire est l'œuvre de Dieu. Et c'était, je crois, en 1993. Je crois en 10 mois, et j'ai eu à implanter 3 églises qui vivent jusqu'aujourd'hui. Je n'avais jamais prêché la parole de l'Éternel. Je n'avais même pas pris, même le fils que la prière d'ouverture à l'église à Brazzaville. Mais quand je suis arrivé sur le lieu là-bas, ce que le Saint-Esprit a commencé à m'inspirer avec l'amour, avec la motivation pour voir que l'œuvre de Dieu s'établisse. Et c'est comme ça, j'ai quitté le travail et j'ai parti à l'évangélisation. Et en 10 mois, en 93, et j'avais implanté 3 églises. Et quand les dirigeants de Brazzaville avaient vu que, ah bon, cet homme-là, il est allé là-bas, il commence à implanter l'église, c'est que, donc il y a la grâce de l'Éternel dans sa vie. Et voilà, quand je suis revenu à Brazzaville, ils étaient obligés de me donner une église à diriger parce qu'ils ont vu ce que Dieu avait commencé à faire depuis les canaux là-bas. Voilà. Voilà, avec votre permission, pasteur, nous allons suivre un extrait de votre prédication de tout à l'heure. La confiance que tu mets en Dieu détermine combien la provision de Dieu sera opérationnelle dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Les gens sont dans les églises, c'est bon, mais les gens ne placent pas leur confiance
Mais très peu de chrétiens placent la confiance totale en l'Éternel. Même en ce qui concerne les finances, tu ne dois pas avoir peur de planter, de donner. Place ta confiance totalement en l'Éternel. Un chrétien qui ne peut pas faire confiance totalement en Dieu sera dans la misère. Il ne dit pas son nom dans cette année 2022. Ma soeur, mon frère, il y a des lois qui gouvernent quoi? La provocation et la jouissance de l'abondance et de la puissance de Dieu dans votre vie. C'est pour te dire, tu peux dominer les événements de ta vie. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu vas dominer les événements de ta vie dans cette année 2022. Les événements de ta vie ne vont plus prendre le dessus sur toi, mais tu as la capacité de dominer les événements de ta vie en suscitant quoi? La puissance de Dieu et l'abondance de Dieu à devenir une réalité dans ta vie que tout le monde verra et toi-même tu le verras et tu deviendras une surprise à toi-même dans cette année 2022. La confiance en l'Éternel, c'est le code des signes et merveilles. Voilà, nous venons tous de suivre l'extrait de cette prédication. Je reviens à notre terme, vous avez dit 2022, mon année de signes et de merveilles. Pourquoi avoir décrété cela? Alors, tout simplement, Dieu a un agenda particulier chaque année pour son peuple. L'année passée, 2021, Dieu avait dit que c'est la saison des exploits remarquables. Mais nous avons découvert dans la Bible, à l'aide du Saint-Esprit, il dit dans Ésaïe 8 et 18 que moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour les signes et les merveilles. Et Dieu accomplit les signes et les merveilles. Et j'ai compris aussi dans Jean chapitre 3, versets 7 à 8, que quand quelqu'un est né de l'Esprit, il est comme le vent. Et le vent, quand il souffle, on ne sait pas d'où il vient et d'où il va. Et la Bible nous dit qu'il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas normal quand votre vie est normale. C'est anormal quand votre vie est normale. C'est-à-dire, tout le monde, même les sorciers, ils contrôlent les événements de votre vie. Ils connaissent comment ça commence et comment ça finit. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, personne ne doit pas connaître, comprendre comment les choses se produisent dans votre vie. Voilà pourquoi Dieu a dit, derrière chaque parole, il y a un esprit. Comme il a dit dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, que quand il m'a parlé, l'esprit m'a pénétré et m'a mis debout. Donc le tout dépend de la parole qui vient dans votre pensée. Et Dieu a dit, dans cette saison-là, il y aura le spectacle des miracles et que la vie des gens deviendra une vie de miracles et que Dieu est prêt à changer l'histoire de son peuple. Voilà pourquoi il m'a mandaté pour aller dire au peuple de Dieu que l'année 2022 a été déclarée mon année des signes et des merveilles. Si Dieu fait les merveilles, si rien n'est trop difficile pour lui, et s'il a déclaré que nous sommes pour les signes et les merveilles, moi et les enfants de l'Éternel, que ce soit les enfants spirituels, que ce soit les enfants physiques. Donc, dans cette année, nous sommes pour les signes et les merveilles de la part de l'Éternel. Voilà. Pasteur, il y a plusieurs signes au niveau de la religion. Il y a également des merveilles. Mais quand nous voyons cela, c'est en quelque sorte codé, caché. Maintenant, comment faire pour décoder ces signes-là? Alors, voilà. C'est d'ailleurs ce que nous venons de dire au peuple de Dieu. Engager le code spirituel. De la même manière que quelqu'un t'a envoyé l'argent par MoneyGram ou par Western Union, vous vous présentez au bureau ou aux agences de Western Union, mais il faut le code. Et le code là vous donne accès à tout ce qui vous appartient. Spirituellement aussi, il y a les codes
qui donne accès aux bénédictions de l'Éternel. Vous voyez, dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, il dit les choses cachées. Donc, le code, c'est un secret. Un code, c'est ce qui est caché. Même ceux qui ont des comptes à la Micodec, on vous donne la carte magnétique, mais quand tu arrives là-bas pour introduire cela, il faut que tu mettes ton code. Donc, le code, c'est un mot de passe. Le code aussi, c'est un secret qui te donne accès. Donc, si réellement et pratiquement, en termes pratiques, que l'année 2022 soit votre année des signes et des merveilles, il y a des codes que vous devez recevoir, il y a des codes spirituels que vous devez engager. Donc, quand il dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, si les choses cachées ou secrètes sont révélées à quelqu'un, les signes et les merveilles automatiquement vont commencer à se manifester dans la vie de cette personne. Alors, donc c'est pour dire, j'interpelle à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, certainement dans l'année 2021, pendant que tu étais en train de traverser les jours sombres, les moments de difficulté, mais certainement il y avait des portes secrètes, il y a des choses secrètes, il y avait des secrets que vous avez ignorés, alors que ces choses secrètes-là pouvaient vous aider à faire quoi? À sortir de ces difficultés-là sans tracasserie. D'ailleurs, nous regardons dans la Bible, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens, en face des difficultés, ils se sont organisés comment ils devaient sortir de ces difficultés-là, comment faire intervenir la puissance de Dieu, comment faire que l'abondance de Dieu devienne une réalité dans leur vie, à travers quoi? Les codes qu'ils ont eu à découvrir. Acte chapitre 20, verset 32, il dit, et je vous confie à Dieu et à la parole qui est capable de donner votre héritage. Donc cela veut dire que chaque enfant de Dieu a un héritage emballé dans la parole de l'Éternel. Mais la découverte facilite la récupération. Donc le code que tu ne connais pas, tu ne peux pas l'engager. Le code que tu connais et que tu n'engages pas ne peut pas te donner accès. Donc il y a dans la parole de l'Éternel les écritures, ou en termes ordinaires, les versets bibliques, ou les paroles, une fois que cela jaillisse la lumière dans votre vie, et vous commencez à manifester, à pratiquer cette parole-là, les signes et les merveilles vont commencer à se produire dans votre vie à la fréquence naturelle. Mais il y a aussi des enfants de Dieu qui ignorent, qui n'arrivent pas à faire le discernement entre ces signes et ces merveilles. Comment faire? Alors, il a dit dans Osée 4, verset 6, il dit que mon peuple, il ne parle pas des gens qui sont dehors, il parle de son peuple. Mon peuple périt. Périr là, ce n'est pas seulement mourir physiquement, mais souffrir, être toujours dans les lamentations par manque de la connaissance. Alors, je voulais aussi dire que si vous avez besoin de la liberté, la connaissance est la force de la liberté. Il dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira, elle te rendra libre. Donc si quelqu'un a besoin de la liberté, quelqu'un ne veut pas se tracasser dans la vie, quelqu'un ne veut pas souffrir dans cette année comme l'année passée, il a intérêt à localiser les codes spirituels qui lui donneront accès à la vie des signes et des merveilles. Voilà. Pasteur, il y a également Satan le diable qui ne cesse de nuire les enfants de Dieu. Et nous constatons que les enfants de Dieu, comme vous venez de le dire, sont ignorants. Ils ont peur du diable. Ils ne savent pas en réalité qui ils sont. Maintenant, comment faire pour vaincre ce type de peur pour ces enfants de Dieu? Alors, vous voyez, la peur, c'est l'opposition de la foi. Donc, il faut qu'ils aient la foi. Et tu ne peux pas avoir la foi dans quelque chose que tu ne connais pas. Tout ce que quelqu'un ne connaît pas ne va jamais marcher pour lui. Et tout ce qu'un homme connaît et ne pratique pas ne va jamais le profiter. Donc c'est pour dire que chaque enfant de Dieu a intérêt à chercher, à payer le prix pour avoir la vérité qui est la connaissance
et qui rend les gens libres n'importe quand et n'importe où. Et aujourd'hui, par exemple, quand tu connais une poupée, mais une poupée peut être à la forme du serpent. Mais quand tu sais que ça c'est le plastique qu'on a fait sous forme de serpent, mais toi, tu ne veux pas avoir peur de cela. Pourquoi? Parce que tu connais que ça, ce n'est pas un serpent naturel. C'est de même aussi. Il y a des gens qui ont peur du diable, cependant que le diable a peur de certaines personnes. Il y a des gens qui ont peur des problèmes, cependant, les problèmes ont peur de certaines personnes. Laisse-moi vous donner quelque chose qui est arrivé dans ma vie dans les années passées, et quand j'étais à l'école primaire. Un jour, je me retrouvais à Djambala, dans les plateaux. Alors, dans notre quartier, il y avait un papa boulanger qui faisait du pain, et on avait l'habitude d'aller acheter le pain le soir. Alors, ce soir-là, il y avait un décès dans le quartier. Et au village là-bas, le soir, tout le monde, chacun prend sa chaise et va au lieu de décès. Moi, je partais aller acheter du pain et il y avait un papa qui avait la chaise sur la tête et qui partait au lieu de décès. Comme il menaçait de pleuvoir, il faisait sombre. Il ne me voyait pas, moi non plus je ne le voyais pas. Et comme j'étais court de taille, lui avec la chaise sur la tête, quand je l'ai vu subitement, brusquement, j'ai crié « le diable ». Lui, quand il m'a vu aussi court dans l'ombre, lui aussi il a crié « le diable ». Et il s'est tombé la chaise par terre. Et après, quand on a commencé à parler, il dit comment, qu'est-ce qui a fait que tu aies peur de moi et que j'ai peur de toi? Parce qu'on était dans l'obscurité, lui il avait peur de moi, moi aussi j'avais peur de lui. Donc c'est comme ça, quand vous ne connaissez pas, le diable va mettre la peur dans votre cœur. Le diable va dire que c'est impossible. Le diable va détruire votre foi. Le diable va paralyser votre connaissance ou votre confiance. Pourquoi? Parce que lui, il sait que quand vous croyez, vous allez voir la gloire de l'Éternel. Comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Donc, la peur est le résultat de l'ignorance. La peur est le résultat de l'ignorance. Voilà. Pasteur, nous allons toujours dans cette même élan. Il est écrit, en mon nom, vous guérirez les malades, vous chasserez le démon. On n'a pas dit au nom des pasteurs, au nom des docteurs, au nom des apôtres. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les fidèles, quand ils ont un problème, ils courent vite à l'église vers le pasteur. Est-ce que le pasteur est vraiment la solution? Voilà, ça c'est très important et très capital. Le pasteur est la solution. Comment le pasteur est la solution? Le pasteur c'est un enseignant de la parole. Vous voyez, même dans le monde, les enseignants influencent la vie des gens. Quand on était à l'école primaire, même au collège, au lycée. Donc il faut faire extrêmement attention avec les enseignants. Ils ont le pouvoir d'influencer votre vie. Et dans Ésaïe chapitre 30, verset 20, il dit que prêtez attention à ceux qui vous instruisent. Les pasteurs représentent Dieu. Je vais prendre Ésaïe chapitre 44, verset 26. La Bible nous dit là-bas que Dieu confirme la parole de ses envoyés, de ses messagers. Donc un pasteur, c'est un messager de l'Éternel. Un pasteur, c'est un envoyé de Dieu. Donc il dit, je confirme. Mais un pasteur aussi, dans Job 33, verset 23, un pasteur est un ange intercesseur. Alors la Bible dit que s'il trouve pour vous un ange intercesseur parmi les 1000, qui montre à l'homme la voie qu'il doit suivre, qui dit à l'homme, et Dieu dit à l'ange intercesseur, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Donc les hommes de Dieu, les pasteurs sont comme des anges intercesseurs. Les pasteurs de Dieu ne sont pas là seulement pour prêcher la parole. D'ailleurs, prêcher la parole représente 15% du travail d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un conseiller.
Un homme de Dieu, c'est un éducateur. Un homme de Dieu, c'est un encadreur. Un homme de Dieu, c'est un ange intercesseur. Un homme de Dieu aussi représente Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme vous le dites, il y a des gens qui souffrent. Souffrir en cachette, c'est être complice de sa situation. Donc si vous pouvez trouver, parce qu'il y a des gens qui sont les messagers de Dieu. Dans le livre aussi de Actes chapitre, je crois, 7 ou 8 plutôt, l'eunuque éthiopien lisait, mais il ne comprenait pas. Mais on lui a dit, va vers ce char-là. Et il avait dit que moi, comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui me guide? Donc un homme de Dieu est comme un parrain spirituel. Un homme de Dieu peut vous guider. Les projets échouent par manque de conseils. Mais avec les conseils, n'importe quel projet peut réussir. Et le projet de l'Éternel peut venir par le canal de quelqu'un qui est outillé et que Dieu a appelé pour ce travail-là. Voilà. Dans la ville de Pointe-Noire, Oui. plusieurs enfants de Dieu souffrent. Ils sont malheureux, ils sont dans la misère. Or, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais d'où vient que les enfants de Dieu soient pauvres? Alors, bien-aimé, Proverbe chapitre 10 nous dit, personne n'est né pauvre, personne non plus n'est né riche. La richesse n'est pas l'héritage d'une famille quelconque et la pauvreté l'héritage d'une autre famille, non. Donc c'est pour dire quoi? Il y a ce que les autres ont fait, ont découvert, ont fait pour devenir riches. Mais il y a aussi ce que les autres n'ont pas découvert. D'ailleurs, même s'ils ont découvert cela, ils n'ont pas fait cela pour qu'ils deviennent pauvres. Donc, on devient soit pauvre ou riche. Mais personne n'est né avec la richesse ou avec la pauvreté. Parce que chacun de nous est venu nu des entrailles de sa mère. Donc, on devient soit pauvre, soit riche de tout ce que vous connaissez et de tout ce que vous faites avec ce que vous connaissez. Voilà. Quels sont selon vous les secrets de la bénédiction? Alors, les secrets de la bénédiction sont nombreux. Le premier secret de la bénédiction, je parle de la bénédiction de l'Éternel. Proverbe 10 et 22 dit qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais il la fait suivre d'aucun chagrin. Le secret de la bénédiction de l'Éternel, 1, c'est d'écouter et comprendre ce que Dieu dit. Matthieu chapitre 15, verset 10, Jésus a appelé les disciples, il dit, écoutez, la foule était là. Il leur a dit, écoutez et comprenez. Deuxièmement, je n'ai jamais vu dans la Bible, là où Jésus était en train de prier pour les pauvres pour qu'ils sortent de la pauvreté. Mais lui, il était en train d'enseigner aux pauvres comment ils devaient sortir de la pauvreté. Donc, pour sortir de la pauvreté ou de la malédiction, tu dois avoir un esprit enseignable, accepter qu'on t'enseigne les principes de la bénédiction ou les principes même de la prière. Vous savez, la prière est importante. Mais les besoins de savoir comment prier sont aussi importants que la prière. Si tu pries n'importe comment, la prière hasardeuse va apporter aussi des choses hasardeuses dans votre vie. Donc il y a des principes qui font que la prière de vous, frères, que ta prière triomphe au ciel, que Dieu exauce ta prière. Il dit, si vous demandez quelque chose en accord avec ma volonté. Et la volonté de Dieu où est dans la parole de l'Éternel. Donc c'est pour dire que les secrets de la bénédiction, le donner aussi, beaucoup de gens ont peur de donner. De la même manière que tu as fait confiance à l'Éternel, que vous avez obéi aux lois du salut en se repentant des péchés. C'est de la même manière que vous devez obéir aux lois qui gouvernent quoi? La bénédiction, le succès, la prospérité. C'est de la même manière. Donc si vous avez obéi aux lois du salut en se repentant des péchés, vous devez aussi, il y a les lois qui gouvernent quoi? La provocation et la jouissance
de la bénédiction ou de l'abondance de l'Éternel pour qu'elle devienne une réalité dans la vie de quelqu'un. Certains disent que lorsqu'il vient donner la dîme ou bien libéralité à l'église, c'est pour enrichir le pasteur. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, regardez, vous voyez cet édifice-là, ce temple-là. Selon vous, avec quoi nous avons fait ce temple-là? Ça, c'est l'ignorance. Et ça, c'est le diable. La dîme, vous devez la payer dans la maison, là où vos bénédictions spirituelles sont libérées. Malachie dit apporter dans la maison de l'Éternel. Les dîmes et les offrandes, pour vous, je menacerai les dévoreurs. Aussi longtemps que quelqu'un n'obéit pas à cela, tu peux être chrétien et mourir un jour pauvre, aller au ciel pauvre. Donc, Dieu, celui qui ne fait rien, n'aura rien. Si tu ne fais rien, tu ne réussiras à rien. Celui qui ne donne pas ne peut pas être béni. Et parmi les moyens par lesquels qui amènent la bénédiction de l'Éternel dans la vie d'un chrétien. Alors, les gens se mettent à raconter des choses, mais sans pourtant regarder dans la parole de l'Éternel. Et il y a d'autres qui disent que la dîme, c'est l'Ancien Testament. Mais le bonheur et la grâce que vous partagez à l'église chaque jour, c'est écrit ou c'est pas dans l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3, et c'est dans l'Ancien Testament. Puis Somme chapitre 23 aussi, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, on ne doit pas se fier à cela. Et ça, c'est un piège du diable. Le diable peut te dire que non, tu as des problèmes, tu ne peux pas payer les dîmes. La dîme, c'est le 1/10 de votre revenu. Donc, si avec 9/10, vous ne pouvez pas régler les problèmes, mais ce n'est pas avec 1/10 que vous pouvez régler les problèmes. D'ailleurs, quand vous donnez le 1/10, votre 1/10 à l'Éternel, c'est comme si vous êtes en train de donner les échecs à Dieu pour rester avec quoi? Avec la réussite dans tout ce que vous donnez vos charges. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, la dîme est biblique et chaque enfant de Dieu est appelé à payer la dîme. Les hommes de Dieu aussi doivent payer la dîme. La nation doit payer la dîme. Ta société, tu veux que ta société ou ton entreprise prospère, tu dois aussi payer la dîme. Donc, et naturellement, même nous les hommes de Dieu, quand un homme de Dieu qui est à la tête de l'église ne paye pas la dîme, cette église ne peut pas prospérer. Et votre dîme va où? Puisque vous êtes le visionnaire. Alors, il faut dire, vous êtes le père spirituel de cette église. Voilà. Votre dîme va où? À qui? Mes dîmes, personnellement, vont dans le compte de l'église. Ça va dans le compte de l'église. Ça veut dire quand les fidèles prélèvent leur 1/10, vous remettent, vous aussi vous prélevez 1/10 pour mettre au service de l'église. Parce qu'au service de l'église, nous avons une comptabilité, nous avons l'administration. Regardons ici, nous avons besoin de mettre la peinture. Vous savez quoi? Nous allons faire cela. Nous payons les factures de l'électricité. Vous savez quoi? Nous avons le staff qui travaille. Vous savez quoi? Nous voulons faire l'évangélisation, étendre, tel que vous avez suivi, que nous sommes en train de mettre une paroisse de l'autre côté à Vindoulou. Vous savez quoi? C'est avec les dîmes et les offrandes. D'ailleurs, tout ce que vous voyez ici, là, nous l'avons fait avec quoi? Avec les apports du peuple de Dieu. Les offrandes, les dîmes que tout le monde donne, c'est avec ça que nous avons construit ce temple-là. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment demander au Seigneur? Mais il dit, si vous demandez quelque chose en accord avec ma volonté, la volonté de Dieu est dans la parole de l'Éternel. Il dit dans Osée 14, verset 2, il dit, prenez avec vous mes paroles. Il n'a pas dit de prendre les pleurs. Il n'a pas dit de prendre les excuses. Il n'a pas dit de raisonner. Il a dit, prenez avec vous mes paroles et revenez vers moi. Donc, la prière, c'est quoi? C'est prendre, localiser la parole. Dans tout ce qui se passe dans votre vie, il y a ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, vous devez localiser ce qui est écrit dans la Bible afin de défier ce qui se passe tout autour de votre vie. C'est ça, demander en accord avec la volonté de Dieu. C'est pour dire à n'importe qui m'écoute aujourd'hui, la parole de l'Éternel, la connaissance de la parole de l'Éternel a de la place, que rien ne doit remplacer la parole de l'Éternel dans vos prières. Il y en a qui ont appliqué Jérémie 33, 3, mais qui n'ont pas eu la solution. Non. Tu ne peux pas appliquer Jérémie 33 et 3 qui dit qu'invoquez, moi je vous répondrai. Je vous montrerai les choses cachées. Mais le tout dépend de comment vous êtes en train de l'invoquer. De tout dépend. Il faut l'invoquer en accord avec la parole de l'Éternel.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Invoque-lui comme le berger. Puis Somme, il dit qu'il est l'Éternel fort et puissant dans les combats. Et invoque-lui comme l'Éternel fort et puissant dans les combats. Josaphat, quand les problèmes, les nations, 3 nations, ils sont venus l'attaquer. Mais il a mobilisé le peuple, il a organisé le jeûne à la recherche de l'Éternel. Et quand ils l'ont fait, et Dieu a dit, vous n'allez pas combattre dans cette affaire-là, et Dieu a combattu à leur place et leur a donné la victoire. Quels sont les éléments à combattre pour éviter un peu le freinage de l'élévation spirituelle? 1. Le péché. Le péché, c'est le cancer de la destinée. Le péché, c'est un frein. La Bible nous dit dans Proverbe que la justice élève une nation, mais le péché amène la honte. Le péché, peu importe là où vous êtes en train de faire cela, si vous faites des choses en cachette ou en secret, le mal aussi va vous poursuivre en secret. Deuxièmement, l'incrédulité, le doute. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il dit, le Dieu de ce siècle, qui c'est le diable, a aveuglé votre intelligence de peur que vous ne croyez et que vous ne voyez la gloire, la splendeur de l'Église. Si tu ne crois à rien, Dieu ne fera rien. D'ailleurs, ce que vous croyez de ce que Dieu dit a plus de la valeur que l'argent que vous n'avez pas dans le compte, que vous avez dans le compte. Parce que ce que vous croyez dans la parole de l'Éternel a la capacité de produire. Dans 2 Chroniques chapitre 25 verset 9, un homme se plaignait au sujet de ce qu'il avait donné parce qu'il y avait un problème dans l'armée. Il avait donné, je crois, un certain montant. Il a dit, mais par rapport à ce que j'ai donné, l'homme de Dieu lui a dit que l'Éternel Dieu peut te donner plus que ça. Pourquoi? Parce que Dieu a plus que ça et vous pouvez devenir plus que ça parce que Dieu vous avait programmé pour plus que ça. Et si vous découvrez plus que ça, et si vous faites plus que ça, voilà. Pasteur, à quel moment une prophétie dite, gravée quelque part, qu'on attend, mais qui n'est jamais accomplie? Alléluia. Vous l'attendez comment? Il dit dans Luc 1, 45, il dit, heureuse celle qui a cru. Non, tu peux être dans un endroit où on libère les prophéties chaque minute, mais aussi longtemps que vous ne manifestez pas votre foi, vous ne libérez pas la violence de la foi dans ce qui est libéré dans la prophétie, elle ne peut pas s'accomplir dans votre vie. Et je passais aussi, je dis, les miracles ne vont pas là où on a besoin de miracles. Les miracles vont là où on les attend. Mais on les attend dans la parole de l'Éternel, on les attend dans la foi et dans la patience. Voilà pourquoi Habakkuk a dit que si cela tarde, attends cela, c'est sûr et certain, ça va s'accomplir. Si c'est l'Éternel Dieu qui a dit et que vous libérez la foi dans ce que Dieu a dit, Dieu a toujours fait ce qu'il a dit et l'homme a toujours été ce qu'il croit dans ce que Dieu a dit. Voilà. Pasteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un point sur lequel vous souhaiterez insister qui n'a pas été abordé au cours de cette émission? Alors, le point peut-être que je voulais aborder, c'est découvrir les codes spirituels. Vous avez introduit cela, bien que les codes spirituels sont nombreux, mais parmi les nombreux, il y a quoi comme code spirituel? Vous voyez, la confiance en l'Éternel. La confiance qu'un chrétien place en l'Éternel détermine comment la provision de Dieu sera libérée. Donc, un chrétien qui a la Bible et qui ne peut pas faire confiance totalement en l'Éternel deviendra un misérable qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas libérer sa provision dans la vie de quelqu'un qui ne lui place pas la confiance. Même dans le donner, vous devez faire et placer la confiance en l'Éternel. Même dans le domaine de la guérison divine, il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas détruire. Non.
Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas tourner cela en témoignage. Parce que Jérémie 32, verset 27, il dit que rien n'est trop difficile de la part de l'Éternel. Mais vous avez besoin de lui faire la confiance totale. Mets ta confiance totalement en lui. Ceux qui regardent en l'Éternel ne sont jamais dans la honte, ne sont jamais déçus. Donc au lieu de chercher de courir de gauche à droite, est-ce que quelqu'un a placé la confiance dans la parole de l'Éternel et en Dieu? Regardez, Abraham, Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils Isaac. Mais écoutez ce que Abraham a dit, parce qu'il savait que sacrifier, ça va partir pour toujours. Mais il avait la confiance. Il a dit dans Genèse chapitre 22, verset 5, il dit, je vais partir, mais nous allons revenir. Bien que c'est Dieu qui lui avait dit d'aller sacrifier. Mais les paroles qui sont sorties dans sa bouche, en accord avec la confiance, parce qu'il avait la confiance en l'Éternel, que Dieu n'est pas un consommateur, mais c'est un multiplicateur. Et il a placé la confiance. Voilà pourquoi il est parti. Et quand il était prêt à sacrifier son fils, Dieu lui a dit arrête. Et Dieu lui a dit, comme tu m'as montré cela, comme tu n'as pas refusé de donner, je vais te prouver qui je suis. Je suis l'Éternel, fort et puissant dans les combats. Rien n'est trop difficile. Dieu peut amener les fleuves dans les déserts de ta vie. Dieu a une intelligence infinie pour donner la solution à tous les problèmes qui vous drainent dans le désert de votre vie. Mais le tout dépend de comment vous placez la confiance. La parole là est la même, la Bible est la même. Même en tant qu'homme de Dieu, le tout dépend de la confiance que vous placez en l'Éternel, et cela détermine la vertu ou la manifestation de la provision de l'Éternel. Voilà. Pasteur Mviri, oui, nous vous remercions de votre promptitude et de tout ce que vous avez mis à la disposition du public. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Mais permettez-moi de prier pour quelqu'un. Certainement tu as suivi cette parole, certainement cette parole t'a touché, certainement il y a longtemps que Dieu a commencé à te chercher, même dans ton lieu de travail, même ce matin peut-être tu es allé dans ta douche et quand tu es sorti, Dieu t'a remplacé là-bas. Mais aujourd'hui, Dieu te rencontre à travers cette émission et cette parole. Si tu donnes ta vie à Christ, la vie sans Christ sera pleine de crises. La vie sans Christ. C'est tellement il y a longtemps qu'il a commencé à te chercher. C'est tellement tu es au début de l'année. Dieu veut te donner un nouveau départ. Dieu veut changer les couloirs de votre vie. C'est tellement ta vie a pris certains couloirs. C'est comme là où nous sommes là. Si tu prends le couloir de mon bureau, tu vas te retrouver dans mon bureau et tu seras bloqué là-bas. Si tu prends le couloir du portail central là, tu peux sortir là, prendre le taxi et te déposer à l'aéroport. À l'aéroport, tu montes dans l'avion. En 1 heure, tu te retrouves à Brazzaville. Dieu veut ouvrir les portes de ta vie. Il veut changer les couloirs de ta vie. Mais il faut que tu donnes ta vie à Christ. Suis-moi dans cette prière. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés et purifie-moi par ton sang. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Aujourd'hui, je crois que je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Je te déclare aussi sauvé au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, je ne sais pas dans quelle ville que tu reçois ce message-là, mais localise une église, va rencontrer un homme de Dieu, dis-lui que j'ai donné ma vie à Christ. Il va te dire les réalités de la nouvelle création. Il va te faire découvrir tes bénédictions en tant qu'enfant de Dieu. Il va te conduire, il va t'apprendre comment commencer à prier efficacement afin que cette année 2022 soit ton année des signes et des merveilles. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et par ces mots prononcés par le pasteur David Mviri, que nous mettons un terme à cette émission consacrée aux signes spirituels. Nous allons vous retrouver à une autre occasion. Merci et surtout
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CV5 TV. Merci, au revoir.